Je vais vous parler de la durée de longévité. On est prévu normalement, enfin on est prévu, ouais, on est prévu pour vivre plus longtemps que ce qu'on vit réellement. Le véritable mécanisme de la vie est différent de ce qu'on nous apprend, hein. Il y a une vibration, hein, qui est invisible et qui anime tout ce qui vit sur Terre, qui est la vie, qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne peut pas forcément toucher, avec des longueurs d'onde différentes suivant les règnes végétaux, minéraux et animaux. Et finalement, si on résume ça schématiquement, on n'est rien d'autre que des récepteurs d'ondes dans le genre des postes TSF qu'il pouvait y avoir, hein, qui recevaient les ondes et qui retransmettaient certaines choses. Et quand le poste est bien accordé et que sont respectées les lois naturelles de la vie, là, on en revient toujours aux mêmes choses, hein. Si on n'était pas devenu complètement dénaturé par l'industrie agroalimentaire qui nous fait croire qu'en mangeant ce qu'eux produisent et tout ce qui est transformé, etc., ça va être génial pour nous, en fait, c'est l'inverse. Plus on consomme du transformé et tous ces trucs-là, moins on amène au corps ce dont il a besoin et plus on lui enlève de sa vitalité et de son véritable fonctionnement. Donc, quand on respecte ces fameuses lois naturelles qui ont procédé justement à la construction de la vie, le phénomène vital peut se poursuivre jusqu'à la fin de son cycle. Et son cycle, il doit être environ 5 fois le temps nécessaire pour que les os longs du corps soient soudés. Donc ça, c'est une loi de Flourens. Alors, je ne sais plus si c'est un scientifique ou un médecin, je ne sais trop rien, mais qui avait fait toutes les expérimentations et qui a réussi à démontrer que la durée de vie d'un animal équivaut à 5 à 6 fois la durée de la période de croissance en général, en particulier 5 à 6 fois le temps de maturation du squelette. Et pour pouvoir le mesurer, hein, si la période de croissance d'un chien d'une espèce donnée, c'est d'à peu près 3 ans, eh bien, sa durée de vie, elle est de 3 x 5 ou x 6, donc soit entre 15 et 18 ans. Pareil, les chiens vivent moins longtemps, parce que en fait, les croquettes toutes prêtes, ce n'est pas l'alimentation que devrait avoir l'animal normal dans la nature. Et ce qui nous intéresse ici, c'est quel est le temps de croissance de l'être humain, parce que finalement, c'est quand même ce qui nous intéresse. Eh bien, on considère de manière générale qu'extérieurement, l'homme finit de grandir vers 20 à 25 ans. Et on a un système de mesure plus précis qui consiste à observer le temps de croissance des os longs, comme le tibia et le péroné, parce que ce sont des os qui ont une croissance en longueur qui va durer plus longtemps qu'en largeur et qui va donner la taille définitive de l'homme. Et cette croissance, elle s'interrompt à peu près entre 20 et 25 ans. C'est pour ça qu'on va faire la chose la plus basse. Donc, d'après cette loi de Flourens, la longévité de l'être humain se situe entre 5 fois, et il lui disait entre 5 à 6, mais on va rester sur le 5 pour ne pas effrayer, pour pas qu'on ait l'impression que c'est trop, entre 5 fois 25 ans. Donc, on devrait normalement rester en pleine forme, aller jusqu'au bout de notre cycle, jusqu'à 100 et 125 ans. Ce qui montre aussi, c'est que c'est possible. Alors bon, 125, on va dire que si on continue de manger comme l'on fait et qu'on continue de vivre et d'être pollué comme ça l'est, ça va être compliqué. Mais il y a des peuples, hein, des peuples qui sont un peu plus reculés, qui ont des modes de vie plus frugaux, qui sont plus en accord avec la nature, qui justement ont un taux de centenaire qui est assez impressionnant et qui est justement parce que intuitivement, ils n'ont pas été dénaturés par le progrès et le profit, hein, par l'ultra-consommation. Ils sont restés dans leur tribu ou dans leur village ou dans leurs habitudes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de centenaires parmi eux, mais pas des centenaires au fond d'un fauteuil qui ne peut plus bouger, qui regarde la télé, hein. Des centenaires qui sont en pleine forme, qui continuent de travailler, qui continuent d'être actifs dans la communauté. Donc, rien que ce fait-là nous prouve que c'est possible. Après, voilà, il va falloir faire ce qu'il faut. Donc, pour rester sur le terrain du plausible et du très probable, on peut admettre que le chiffre de 120 ans comme la durée de vie possible pour un être humain, c'est d'ailleurs généralement assez accepté, hein, par les chercheurs de toute appartenance et aux approches diverses. Donc, tous les animaux et les végétaux vont jusqu'au bout de leur cycle, sauf accident. L'homme va, lui, finalement, à peine plus de la moitié de ce cycle, hein, et la moyenne sans maladie, c'est à peine plus du tiers de ce cycle, soit à partir de 40 ans. Ouais, exactement, Okinawa, tout à fait, Silou. Ça fait partie des peuples dont je parlais. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, malheureusement, hein, à partir de 40 ans, il y a beaucoup de gens, je ne dis pas tous, mais il y a beaucoup de personnes qui commencent à avoir des problèmes de santé. Je ne parle pas de santé grave, encore que, il y en a quand même, mais voilà, des douleurs, des problèmes de digestion, de la fatigue, enfin tout un tas de trucs qui commencent à se déclarer entre 40 et 50 ans. Moi, en naturopathie, c'est simple, hein, mes clients, ils sont rarement en dessous de 40. J'en ai quelques-uns,
Je parle en naturopathie, pas en naturopathe, hein, mais en naturopathie, parce que bien souvent, les jeunes, ils s'en fichent, tout marche bien. C'est vrai que quand on est jeune, bah, finalement, on peut manger tout et n'importe quoi, tout va bien, le corps, il fait ce qu'il faut, il n'est pas encrassé, c'est cool, tout va bien, même s'ils mangent n'importe quoi, ça marche. Encore que ça dépend si leurs parents et leurs grands-parents ont une vie saine ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on transmet dans la cellule du liquide qu'on a, et s'il est déjà encrassé, eh bien, on transmet déjà cet encrassement aussi à nos enfants qui vont se construire à partir de cette cellule encrassée. Mais tout ça pour dire, voilà, entre 40 et 50 ans, eh bien, malheureusement, on ne devrait pas. On devrait être en pleine forme au moins jusqu'à 70, 80. Et c'est vrai qu'on commence à être tout fichu, voilà, enfin tout fichu. On commence à être moins bien entre 40 et 50 ans. OK, donc là, ça, c'était vraiment pour vous montrer que c'est possible. Est-ce que ça vous montre, avec tout ce qu'on a vu depuis le début de la semaine, déjà que c'est possible de guérir, c'est possible d'avoir une santé naturelle. Est-ce que ça vous montre justement que c'est possible, que rajeunir, c'est pas juste un truc New Age, tout va bien, machin, mais c'est que, pareil, c'est physiologique, c'est avec quelque chose d'anatomique et de physiologique, et qu'on peut aller jusque-là. Est-ce que ça vous parle et est-ce que ça vous montre que c'est possible et puis que peut-être, tiens, il y a un petit truc qui vous dit, oh, si c'est possible, moi j'aimerais bien aussi quand même.